Les 10 pays les plus riches du monde, 2019. Tout dans ce monde a un prix. Cela peut sembler dérangeant, mais c'est malheureusement vrai. Tu pourrais répondre que les expériences et les souvenirs ne coûtent rien. Mais en fait, tu as besoin d'une source de ressources financières pour sortir un peu de chez toi et pour vivre des choses qui sortent de l'ordinaire. En examinant le PIB, ou le produit intérieur brut par habitant, il est possible de classer les pays en fonction de leur richesse. Dans cette vidéo, nous découvrons les 10 pays les plus riches du monde en 2019. Cet indicateur est équivalent au revenu moyen par habitant. Sais-tu où se classe notre pays dans cette liste? Nous le dirons dans cette vidéo. Numéro 10, l'Australie, avec un PIB par habitant de 53 592 €. Bien que ce pays occupe une position quelque peu défavorisée en raison de sa situation géographique, l'Australie a un PIB par habitant de 53 592 €, ce qui la place en 10e position sur cette liste. Nous allons maintenant te dire comment ils en sont arrivés là. As-tu déjà entendu le dicton « les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent » C'est un peu le cas de l'Australie. Si on considère que 1% des Australiens les plus riches ont plus de richesses que les 70% des Australiens les plus pauvres, alors on comprend comment ça se passe. Savais-tu que l'Australie compte pas moins de 43 milliardaires ? L'an dernier, ils ont généré un revenu combiné de 145,6 milliards de dollars. Converti, ce montant équivaut à un revenu de 91 millions d'euros par jour, soit un revenu total de 32,7 milliards d'euros. Ce montant serait suffisant pour couvrir la moitié du budget annuel de santé du pays. Numéro 9, Singapour, avec un PIB par habitant de 57 047 €. Un État qui ne produit presque rien en raison d'une pénurie de terre et un pays qui vit presque exclusivement des produits importés figure également sur cette liste des 10 pays les plus riches du monde. Nous parlons de Singapour. Avec plus de 200 000 habitants millionnaires, dont environ 1 millier avec une fortune nette de plus de 54 millions d'euros, Singapour est un pays très riche. L'économie de Singapour est considérée comme l'une des plus transparentes et des plus développées du monde. Le pays a une politique presque sans corruption. C'est le 3e pays le moins corrompu. Il est très favorable aux affaires et son système fiscal est rentable. Le pays dispose également de très bons produits d'exportation tels que l'électronique, les produits chimiques et divers services dans le domaine de la finance. Tout cela permet au pays d'importer les ressources naturelles et alimentaires. Numéro 8, le Danemark, avec un PIB par habitant de 57 725 €. D'ici 2022, le Danemark ajoutera pas moins de 5000 nouveaux millionnaires à son score actuel. Le pays compte actuellement environ 20 000 habitants avec une fortune personnelle très importante. La principale source de revenus du Danemark est la production de biens. Le secteur de la production au Danemark est varié et produit un grand nombre de marchandises, tant pour l'exportation que pour la consommation intérieure. Les usines de charcuterie, les laiteries, les usines de farine et les brasseries comptent parmi les secteurs les plus importants de l'industrie alimentaire, des boissons et du tabac. En outre, le Danemark est connu comme un État social, qui offre à la population la santé et l'éducation gratuitement, entre autres choses. Des logements sont également fournis à ceux qui sont les plus pauvres. Bien sûr, cela ne tombe pas du ciel, mais c'est fourni par les impôts. Le Danemark est au premier rang avec une TVA, taxe sur la valeur ajoutée, de 25%. Cette taxe s'applique à la plupart des services et des produits. Numéro 7, les États-Unis, avec un PIB par habitant de 59 064 €. Tu veux rencontrer un milliardaire ? Alors tu dois aller aux États-Unis d'Amérique. En 2018, le pays comptait pas moins de 585 milliardaires. Si on regarde la dernière liste mise à jour en 2019, la première place du classement est occupée par Jeff Bezos, le propriétaire d'Amazon. Avec un capital d'environ 120 milliards de dollars, il a derrière lui des entrepreneurs comme Bill Gates, Warren Buffett et Mark Zuckerberg. L'industrie des technologies de l'information a joué un rôle majeur dans la relance de l'économie du pays et a influencé d'autres industries grâce à la numérisation et aux technologies de pointe comme l'intelligence artificielle. Des secteurs tels que la santé ont bénéficié de ces nouvelles technologies. Bref, la croissance économique aux États-Unis est florissante et continue d'augmenter.
6. Le Qatar, avec un PIB par habitant de 59 206 euros. La richesse de ce pays provient principalement des ressources naturelles. Le Qatar était un pays pauvre dans les années 30, avant l'extraction du pétrole. Depuis 1939, le pétrole et le gaz naturel sont les pierres angulaires de l'économie du Qatar. Ces sources représentent plus de 70% des recettes publiques totales, plus de 60% du produit intérieur brut et environ 85% des recettes d'exportation. Bien que des études indiquent que la plupart des champs de pétrole seront épuisés d'ici 2023, le pays possède encore beaucoup de gaz naturel. Le Qatar possède la 3e plus grande réserve de gaz naturel au monde et est l'un des pays les plus riches par habitant. En 2019, le Qatar a une population estimée à 2,83 millions d'habitants, une augmentation par rapport à l'estimation de 2013 où il n'y avait que 2 035 000 habitants, ce qui place le pays au 141e rang des pays les plus densément peuplés du monde. Numéro 5, l'Islande, avec un PIB par habitant de 71 144 euros. Toujours froid, mais jamais pauvre. Cela pourrait être la devise de l'Islande. 3 grands secteurs de l'économie dépendent des ressources naturelles, la pêche, l'énergie et le tourisme. L'Islande dispose de droits de pêche exclusifs dans une vaste zone de l'Atlantique, avec des zones de pêche très fertiles. L'Islande elle-même n'est peut-être pas adaptée à l'agriculture, mais c'est un énorme producteur alimentaire grâce à la pêche. Le deuxième secteur important est celui de l'énergie. Le terrain et le climat difficile de l'Islande sont un atout ici, car ils rendent l'île idéale pour l'hydroélectricité. Bien que l'Islande souffre d'une pénurie de combustibles fossiles, elle dispose de sources d'énergie suffisamment variées. Le tourisme est le 3e secteur stratégique, et il connaît la croissance la plus rapide. L'Islande a accueilli plus d'1 million de touristes l'an dernier, soit plus de 3 fois le nombre d'habitants. Numéro 4, l'Irlande, avec un PIB par habitant de 74 144 euros. Peut-être y a-t-il un coffre rempli d'or quelque part en Irlande ? Peut-être au pied d'un arc-en-ciel, non ? L'économie irlandaise est avant tout une économie de la connaissance, qui se concentre sur les services de haute technologie, les sciences de la vie, les services financiers et l'agro-industrie, y compris l'agroalimentaire. Le pays dispose également d'un important secteur de production de produits chimiques organiques, de produits médicaux et pharmaceutiques et d'ordinateurs. Les principales industries de services contribuent à 29% du PIB. Selon les prévisions pour 2020, le PIB de l'Irlande devrait croître de 3,4%. Le coffre d'or est sûrement en train de grossir. Numéro 3, la Suisse, avec un PIB par habitant de 76 287 euros. Le PIB de la Suisse s'élève actuellement à 76 287 euros par habitant. C'est beaucoup plus élevé que le revenu moyen par habitant du pays en 2017, qui s'élevait à 72 862 euros. En moyenne, cela représente plus de 6 350 euros par mois et par habitant. C'est un bon gros salaire pour bien vivre. Cependant, ces salaires élevés ne sont pas si surprenants, car la Suisse est le pays qui compte le moins de chômeurs. L'économie suisse repose sur un secteur des services très développé, dominé par les services financiers, et sur une industrie manufacturière spécialisée dans des technologies de pointe. La stabilité économique et politique, la transparence du système juridique, les infrastructures exceptionnelles, l'efficience des marchés des capitaux et les faibles taux d'imposition des sociétés font également de la Suisse l'une des économies les plus compétitives du monde. Numéro 2, la Norvège, avec un PIB par habitant de 78 589 euros. Le PIB par habitant de la Norvège est considéré comme le deuxième le plus important au monde. En 2017, le PIB de la Norvège s'élevait à 67 859 euros pour chaque personne. 2 ans plus tard, en 2019, le pays a connu un bond en avant pour atteindre un PIB de 78 589 euros. Le pays est richement doté de ressources naturelles, comme le pétrole et le gaz, le poisson, les forêts et les minéraux. En outre, la Norvège est l'un des principaux producteurs et, après la Chine, le deuxième exportateur mondial de produits de la mer. Selon les estimations nationales officielles, le secteur pétrolier fournit environ 9% des emplois, 12% du PIB, 13% des recettes publiques et 37% des exportations. La Norvège est également l'un des principaux exportateurs mondiaux de pétrole. La production intérieure d'électricité de la Norvège dépend presque entièrement de l'hydroélectricité.
Et numéro 1, le Luxembourg, avec un PIB par habitant de 108 944 €. Le pays européen du Luxembourg est classé comme le pays le plus riche du monde en 2019, avec un PIB de 108 944 € par tête. L'économie est largement dépendante des secteurs bancaires, sidérurgiques et industriels. Le secteur bancaire est le plus important de l'économie luxembourgeoise. Dans l'indice Global Financial Centers Index 2017, le Luxembourg s'est classé au 18e rang des places financières les plus compétitives au monde et au 3e rang européen, après Londres et Zurich. Cela montre que les Luxembourgeois en connaissent un rayon sur l'argent. Leur spécialisation est l'administration transfrontalière des fonds. La place financière luxembourgeoise est essentiellement internationale, le marché intérieur luxembourgeois étant relativement petit. Fin mars 2009, il y avait pas moins de 152 banques au Luxembourg, avec plus de 27 000 employés. La stabilité politique du pays, une bonne communication, un accès facile aux autres centres européens, un personnel compétent et multilingue, une tradition de secret bancaire et une expertise financière transfrontalière sont autant de facteurs qui ont contribué à la croissance du secteur financier. Pas étonnant que le Luxembourg soit numéro 1 sur cette liste. Et comme promis, la place de la France sur la liste des pays les plus riches du monde. D'après Wikipédia, notre pays se classerait au 29e rang. Avec un PIB par habitant de 43 551 €, nous ne sommes pas encore dans les 10 pays les plus riches du monde. S'il n'est pas tout à fait vrai que les gens les plus riches sont les plus heureux, ils sont en principe mieux à même de payer tout ce dont ils ont besoin. Cela leur évite peut-être le stress, l'anxiété ou les symptômes dépressifs dus au fait de ne pas pouvoir subvenir à ces besoins. À moins qu'au contraire, ils aient beaucoup de stress, car ils sont dans un environnement de travail très stressant. Avoir plus d'argent nous rend-il heureux ? Ou est-ce que nos besoins sont tout simplement devenus inutilement trop élevés de nos jours, ce qui provoque une vague de stress ? Nous aimerions connaître ton opinion à ce sujet. Appuie sur le bouton like si tu as aimé la vidéo et abonne-toi pour continuer à nous suivre. N'oublie pas non plus de cliquer sur la cloche de notification pour être le premier averti dès que nous avons téléchargé une nouvelle vidéo.